instant redouté entre tous, il faut bien le vivre. On ne sait pas ce que l'on perd ce soir, au moment de clore par ce dernier concert l'aventure Amadeus. Mais on sait déjà tout ce que l'on a reçu. Je pense qu'ils sont en train de faire un discours là. Non ? Servir la musique, c'est forcément croire à un monde meilleur. C'est ce que nous avons tenté de faire. Merci. Forcément que chaque lieu de cette ferme ramène toujours à l'enfance. Et l'enfance, tout le monde en a une, belle, heureuse ou malheureuse. Quand j'imagine que j'ai toujours vécu dans ce lieu, je ne sais pas si c'est forcément un privilège, parce que je me suis peut-être privé de voir autre chose. Raison d'être peut-être aussi de ce festival, qui était un peu mon espace de liberté, où dans ce beau navire, j'ai pu voyager, rejoindre festival après festival, chaque étape, chacune plus belle l'une que l'autre. La ferme aujourd'hui est en mutation. Des jeunes sont en train de la reprendre. Même si c'est lourd, on ose les mettre là-bas en bas. Qui ne connaissent strictement rien du festival, qui en ont peut-être vu une ou deux photos, mais qui n'imaginent pas la mutation de ce lieu et de ce qu'il peut devenir une fois que tout est en place. Dans tout ça, c'est que ça permet peut-être de stocker déjà un peu de la matière à l'abri de la pluie, là à côté des auges, vu qu'il n'y a pas de chantier. Puis comme ça, une fois que le festival est fini, ça nous laisse un peu de temps pour. C'est un congélateur, ça ? C'est un congélateur. Et il va venir, a priori, on va essayer de le faire venir là. Dans 15 à 18 jours, les gradins seront montés, la scène sera en place, les artistes seront déjà prêts pour leur entrée en scène. C'est chaque fois un petit miracle qui se produit. Et là, tout le monde tire à la même corde. Et c'est un magnifique moment d'amitié, Voilà, bonjour. Merci d'avoir sacrifié ce magnifique samedi à Amadeus. Avec Laurent, on a complété le tableau depuis le week-end dernier, mais on en a biffé quelques-uns.
Et on va essayer rapidement, pour qu'on perde le moins de temps possible pour se mettre au travail, à vous décrire les tâches. Le nettoyage plafond-buvette, il y a les nids des hirondelles, donc attention quand on sera sur les échelles. La grange, nettoyage loge, ça c'est un gros truc. Le principe, c'est toujours le même, hein, tout sortir avant de nettoyer, puis on rentre juste ce qui est nécessaire. L'histoire de ce domaine et de notre famille ici, elle est... Bon, ça fait partie des coïncidences de la vie, quoi. Mon grand-père, il émigre à Genève au début du XXe siècle. Et il devient fermier de la Touvière en 1917, d'exploitation appartenant à la famille Martin. Mais il n'avait que des filles. Alors, sa femme, attendant enfin, le dernier enfant prévu, avait dit à mon grand-père, écoute, si j'ai une fille, ben, je te donne la possibilité de le racheter. Et monsieur et madame Martin ont une fille, et c'est les raisons pour lesquelles on se trouve ici aujourd'hui, quoi. Là, il faut qu'on aille chercher l'échelle après, avant de mettre les copeaux, on sera plus calme. Il y a les gens qui sont spécialisés, qui partent tout seuls dans la grange et puis qui commencent à pousser quelque chose dans un sens et puis d'autres dans l'autre. Et puis comme ça, on fait 2 fois le travail. Mais à part ça, comment est-ce qu'il faut dire? On a sectionné un câble, donc il faut réparer, mais avec le tracteur qui a passé dessus. Alors, on s'en débarrasse, c'est les décos des années 2013, c'était ça le dernier festival, oui. Donc les caissons, oui, mais on va amener Roland. Cette année, c'est la dernière, on est tout triste. Peut-être qu'elle va voir s'arrêter. Alors, on met plein d'énergie aussi, parce que justement, comme c'est la dernière, on se dit, allez, malgré nos rhumatismes et nos vieux os, on a vieilli ensemble. On a vieilli ensemble, hein. On était copains avant, je me demande. Ils sont incroyables. C'est une équipe, je sais pas, 50 personnes, je sais pas combien ils étaient la dernière fois, puis cette fois-ci, ils doivent être au moins 50. Ça bouge tellement, c'est hyper sympa, c'est hyper rigolo. Les têtes blanches, elles avancent vite, hein. Tu leur dis de faire un truc, tu te retournes, c'est déjà fait. C'est impressionnant. Rappelez-vous, encore comme dans les EMS, à partir d'un certain âge, on doit se hydrater. Donc, boisson dans la journée, dans la fontaine. Il y a eu des paysans qui ont pu faire une maturité. Moi, je l'ai faite un peu par hasard. Au moment d'aller m'inscrire, mon père souhaitait plutôt une filière de fin de scolarité. Arrivé sur la place de Saint-Antoine, il y a un orage qui s'est déclenché et mon père me dit, mais écoute, là on est à côté du collège Calvin, si on va jusqu'au collège moderne à la rue d'Italie, on sera complètement en trempe, quoi. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans une filière un peu plus longue, quoi.
Alors bon, j'ai effectivement commencé l'université, j'étais en sciences économiques. J'en ai fait que la moitié jusqu'à la mort de mon père, quoi. Pendant toutes mes études, j'ai toujours eu un petit complexe, quoi. Les paysans ont toujours été un peu, je ne veux pas dire méprisés, mais quand on traite quelqu'un de paysan, on sait très bien ce que ça veut dire, quoi, ce qu'on veut dire. Par la suite, quand on passe le cap, on réalise que finalement, être paysan, c'est aussi une qualité de vie, même s'il y a beaucoup de difficultés. Je vais faire quelques roses de Berne pour le resto. De toute façon, on peut prendre avec son nom. Hein. Ouais, mais il faut de la ronde. Il veut pas de la cœur de bœuf. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui s'occupent du domaine. Ils ont la chance de pouvoir reprendre cette exploitation, ce qui leur été impossible parce qu'ils n'avaient pas d'assises financières et possibilité de la reprendre dans son entier. T'as déjà fait l'autre côté, toi? T'as déjà fait les deux côtés? C'est une forme d'utopie, c'est en tout cas une approche de la vie qui ne correspond pas, je crois, à celle qu'on essaye de nous inculquer. Au pire, dans tous les cas, je fais demain avec... Il est parti chercher une caisse, là, Loredan? Ouais, parce que moi, elle est bientôt pleine et puis il reste plus que celle-là là-bas. Ok, bah ça roule. Allô? T'as essayé de me joindre, Werner? Allô? Je vais rechercher les caisses ou tu veux y aller? On a bricolé ça, tu vois, on a reculé, on a pu bricoler. Comme on a descendu, évidemment, on était emmerdés. On ne peut pas mettre une complète. Ah ben voilà quelque chose qu'on a oublié. Ouf. Échappé. Ouais. Difficile d'avoir le coup d'œil partout. On peut dire que là, effectivement, le festival, lui, prend et envahit les lieux, possession des lieux. Et effectivement, c'est un moment que j'aime particulièrement parce que la musique va prendre le dessus sur les activités agricoles. Faudrait, ce qui est mouillé, pas le mettre sur la billetterie. Sinon, ils vont nous tuer s'ils posent leur papier dessus après. 4 heures, on a encore 1 heure où la boutique est à peu près disponible. C'est vrai qu'ils ont leurs habitudes. Avant, il n'y avait pas les légumes, il n'y avait pas toutes ces choses-là, donc il faut qu'ils se réadaptent aussi aux nouvelles choses qu'il y a dans l'exploitation. La ferme Latouvière, elle a aussi pas mal de grandes cultures qui produisent des céréales et des huiles pour la faire tourne-rêve. Il y a aussi un autre pôle qui va être créé avec une fabrication de fromage de chèvre ici sur l'exploitation. Donc le collectif, en fait, c'est tous ces pôles d'activité qui sont regroupés au sein d'une même et seule ferme. C'était un investissement personnel parce qu'on avait envie de mettre les mains dans la terre, parce que l'accès à la terre aujourd'hui est très délicat. Mais ouais, ça fait bientôt 2 ans qu'on est là et pour le moment, on essaie de faire en sorte de faire tourner la ferme avant même de penser, nous, à se sortir un salaire, quoi, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés et puis ça fait aussi la différence d'avoir du soutien aussi, que ce soit les conseils ou bien même de venir nous aider d'un coup sur une mission ou bien de nous prêter des machines gratuitement parce que voilà, on est des jeunes, on se lance et puis il y a une solidarité qui est assez incroyable. Ça, c'est aussi ne serait-ce qu'avec Alexis qui nous aide vachement depuis le début. Là, elles sont au premier rang.
Là? Non? Alors, je vous Alors, donne les deux, mêmes choses. alors, comme les autres, oui. comme les autres. Voilà. Ça va comme ça? Très bien. Ça fait 140 francs. Bon, c'est vrai qu'on ne peut plus reculer, quoi. C'est comme une femme face à son accouchement. On est condamné à avancer. Voilà, Werner. Ah, oui, bon, fallait le faire. Il n'y a plus qu'à le faire. Ouais, mais il est bien engagé. Non, bah, je pense, ouais. On va boire un verre, ou bien? Oui, maintenant, il faut aller boire un verre. Ouais. Demain, c'est demain soir qu'on étiquette les rangs au sol. Les affaires reprennent. Allô? On passera un petit peu au-dessus du grill, ouais, sur les extérieurs. Depuis plusieurs années, l'État, par exemple, a passé à l'informatique. Maintenant, par exemple, il faut aller au guichet universel, qui, lui, nous répond par SMS qu'on est en train de traiter notre demande, alors qu'il y a longtemps que nous, on fait notre processus, et qu'on peut aller consulter l'état du dossier sur Internet. Mais j'ai pas envie de faire ça. Avant, on m'envoyait une feuille, puis on me disait que c'était OK. Moi, je sais pas aujourd'hui si j'ai toutes les autorisations. Très certainement, mais on peut pas reculer, donc on avance. C'est de plus en plus étroit, hein. La laisse est de plus en plus courte. Si je tombe, tu coupes, hein? Ouais, j'ai vu Claude ce matin. Mais il commence les poires, ouais. Et puis, il prend son chien avec les pommes. Ils ont bien pris aussi du diamètre. Ah ouais. Du carpeau, là. Ah, là, il y en a un, typiquement, là. L'attaque de carpeau. Mais bon, ça fait partie du pourcentage en bio. On ne peut pas faire beaucoup plus que ça, quoi. Ouais, de toute façon, il y en a toujours un peu. Ouais. Il y a ça aussi, un peu cette année. Je sais pas ce que c'est, ça, par contre. Des fois, elles font comme si elles avaient un... Non, mais ça, c'est une une piqûre. Hein. Puis ça, la pourriture à gagner, quoi. Un accident, quoi. C'est bien. Alors, tu penses commencer quand, la récolte? Mardi, mercredi, je pense, au plus tard. Ouais. Bon, là, on est un petit peu dans un tunnel, hein. Et quand on arrive au bout de la ligne, hein, on avance 2-3 pas. Et puis, il y a tout un panorama, là, qui s'ouvre, avec le Mont Blanc en point de mire, puis toute la plaine, là. Ça fait partie des paysages qu'il faudra quitter un jour, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que je m'y sens bien. Et je crois que tous ceux qui apprécient ce cadre sont aussi heureux de pouvoir le traverser, quoi. Ouais, c'est beaucoup de travail, quoi. Mais après, d'avoir un encadrement, un paysage, un soutien. Dès l'instant où on est un peu sensible au monde qui nous entoure, je pense que c'est valable pour tout le monde, hein. J'entends pour certains, c'est le paysage, pour d'autres, c'est l'environnement humain, c'est les gens que l'on côtoie, c'est tout ce qu'on est susceptible de découvrir dans la vie, quoi. C'est aussi une attitude. Les gens, des fois, ils ont de la peine à comprendre qu'on puisse travailler autant d'heures pour
on va dire, gagner pas grand-chose. Mais voilà, ils comprennent pas ce qu'il y a derrière, quoi. Que ce soit la beauté du lieu ou bien déjà qu'on adore faire notre travail. Enfin, il n'y a pas non plus tout le monde qui dit tous les jours « chouette, je vais au boulot ce matin, je suis super content ». Alors tu fais aussi le dos. C'est parce que j'ai remarqué que c'était pas fait. Parce que là, théoriquement, Elisabeth, elle a fait les dos, non. Elle n'a pas fait les dos. Alors tu fais les dos. Moi, je m'occuperai des chaises frontières. Ah, chic alors. Ça peut valoir des Il y a un rang à coller. Qui c'est que vous voulez compter dans le bon sens? Alexis avait 40 ans. C'était un moment où, en tout cas Alexis, dans sa profession, il avait un peu l'impression de tourner un peu en rond. Et puis c'est une dimension qui s'est ouverte, quoi, parce qu'il aimait beaucoup la musique, et puis ça lui a plu, ce projet. Et j'ai l'impression que ouais, ça a créé une espèce d'oxygène, même dans le couple sûrement aussi, parce que justement c'était un beau projet, je crois. Alors la même chose avec le B. En plus, oui, et puis... C'est vrai que ça sera la fin de quelque chose, quoi, c'est sûr. Bon, on est aussi à un âge où on commence à tourner les pages. Alors bon, c'est important aussi de savoir les tourner, mais les tourner bien, avec un beau souvenir. C'est ce qu'on se dit beaucoup avec Alexis, et puis les autres aussi, il vaut mieux arrêter à temps plutôt que de poursuivre de moins en moins de personnes, que ça s'effiloche, que ça devienne un peu quelque chose de plutôt triste et pathétique, quoi. Autant une belle fin, quoi. J'aurais fini ma bière. Je crois que tu l'as bien réussi ta tarte. Maintenant, il n'y a plus qu'à la goûter. Tarte provençale. Qui veut de la tarte provençale? On va vivre pendant 15 jours avec le festival. Tout le monde met du cœur à l'ouvrage. Et puis à la fin, ça va s'arrêter comme si de rien n'était. On s'occupera de toi. Et puis ça va être dur pour tout le monde, je crois que vraiment. En plus, c'est le dernier, donc il va y avoir une symbolique toute particulière avant la fin de ce festival. Vraiment. Donc je vous invite à venir partager le petit encas avant de se remettre à la mine pour peindre la scène vers les 10 heures. Ce soir? Oui, ce soir, oui. Oui, ce soir. Moi, je peux avoir. Mais je descends avec l'autre. Non, mais ça sera... J'ai mes lumières et ça sera sec demain matin. Non, pas touché. Cette installation, on l'appelle le tournebranche. Non, non, non. J'en mets comme un nouille. Ah, tu l'as toujours? On en a plus grand travail. Tout sera retenu contre nous. On va mettre ça là, c'est pour ce cercle. Et nous, on en a déjà beaucoup. Oui, mais s'il faut aussi poser les pots, je sais pas. La première sensibilisation à la musique classique vient d'une tante qui habitait avec mes grands-parents et qui nous invitait juste un peu avant Noël chez elle, dans sa chambre, avec tous les cousins qui habitaient cette ferme. Elle avait quelques disques, 33 tours de la guilde du disque. Elle avait un petit pick-up.
Elle allumait sa cheminée, elle avait préparé des friandises, des petits biscuits, des oranges, des cacahuètes. Alors on était tous assis autour de la cheminée et elle nous passait des disques, quoi. Alors bon, c'était un événement qu'on attendait au début de l'hiver. Ça doit être une des premières fois quoi, où j'ai vraiment entendu de la musique classique, quoi. Là, il y a la valise, notre valise Lutra, elle est là-bas derrière. Ouais. Mais celui Victoria, c'est là. J'ai 2 casquettes, je signe la programmation. Donc en fait, c'est le titre un petit peu officiel, c'est directrice artistique. Et donc moi, je vis ce festival depuis que j'ai 10 ans environ. Ouais. Ça, c'est une belle histoire. C'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter cette idée de la fin. En bonne pianiste, je ne suis pas une grande spécialiste des lutrins, comme vous pouvez constater. Il y a un CD de Theodorakis. Cet espace qui finalement cohabite avec la musique depuis 30 ans. Moi, je suis sûre que d'une façon ou d'une autre, ça se sent, quoi. C'est imprégné dans les murs, dans la végétation, je sais pas. On sent qu'il y a une place pour ça ici. Bonjour. Vous êtes enthousiaste de ça fait plaisir. Ah bah c'est là pour ça. C'est tout ça, c'est pour vous. Hop. Ouais, c'était bon. Et voilà, il y a un intrus. Et hop. Tu prends goût, Alexis? Tu vois, il voulait pas s'en acheter, mais là, t'es tout en train de pomper le mien. Moi, je vais rester la tête froide. C'est tout pour toi, c'est bien. Ouais, après je me suis dit j'en bois 5. Je bois la première d'abord. Oh ouais. Ça va? Il y a même un aussi, hein. Ah ouais? La proximité de la fontaine, pour celui qui est sensible au bruit extérieur, c'est très désagréable. Ça, c'est quelque chose qu'on avait oublié, quoi. On est à une demi-heure du concert.
n'a jamais fini. Eh bien, bonsoir. Quel bonheur de vous voir ce soir, après 2 ans d'attente pour cette première dernière. Je me souviens de la première, c'était il y a 28 ans, et c'était un orchestre très ressemblant à celui de ce soir, l'ensemble Matthäus, c'était la Camerata Lisi. Je vous remercie. Merci d'être là. À bientôt. Ouais, il faut juste pas trop les tourner pour pas que le public les a dans les yeux. Ouais, absolument. J'ai 70 ans. Fête un anniversaire où on invite 180 personnes. Je me suis vite rendu compte que je voulais pas de ça, quoi, que j'avais pas l'envie de crouler sous les cadeaux, c'est pas le but. Il y avait finalement beaucoup de choses à fêter, quoi. On vivait la fin du festival, la fin d'une belle aventure. De réaliser aussi le peu de cas qu'on fait de l'aube et le peu de temps que l'on prend dans sa vie, simplement à s'arrêter, à regarder les choses. Et on le fait peut-être 20 secondes, 30 secondes, on dit c'est beau, c'est formidable, et on fait autre chose. Mais là, de rester 1 heure et de prendre le temps de vivre ce passage, c'est vrai que c'est un moment fou, quoi. J'ai un peu un contemplatif, quoi. Peut-être que cela me vient aussi de mon milieu d'enfance, quoi. Quand on allait au culte, souvent on lisait des psaumes. Et j'ai toujours adoré ça, quoi, ce mouvement des phrases, ce mouvement des mots, cette musique des mots aussi. Et j'apprenais des psaumes par cœur parce que je trouvais ça beau, quoi. C'est vrai que je suis issu d'un milieu très religieux, un milieu relativement fermé au monde. Et de ça, j'en ai toujours souffert en étant enfant, parce qu'on avait toujours l'impression d'être un peu différent des autres. Et j'ai peut-être simplement transféré ces valeurs essentielles sur quelque chose qui me tenait à cœur, et cette ouverture au monde que j'ai acceptée en prenant les risques aussi, risques dont voulait me préserver un peu mon père quand j'étais jeune. Je pense avoir, très humblement, modestement réussi. Et peut-être que ce festival en est
une retransposition, quoi. Trois les petits, 5 les gros. On s'en sort pas. Oui, ben il faut marquer quand même pour les gens. Ah, t'as pris du 50 centimes, je les avais oubliés, t'as été vachement... Pense à tout, Mathéo. Non mais Mathéo, ces choses-là, j'en ai fait. Vas-y. Faut que t'envoies l'équipe, alors... Ici, chacun fait un peu le contraire de ce qu'il fait dans la vie normale. Donc, il y a des médecins qui se mettent à la buvette ou à la billetterie, il y a des avocats qui vendent des confitures et qui font aussi 10 000 autres choses. Et c'est ça le charme de l'exercice, parce que tout le monde tire à la même corde. Alors, jus de pomme, jus de mangue ou jus d'orange? Non, c'est jus de mangue orange. De quoi? Là-dessus. Ah ouais. Comment Tisane, l'eau chaude, ça ira bien. Mathias, il est allé étudier l'agronomie à Zurich, où il a fini son cycle là-bas. On a travaillé quelques années ensemble. Après, il a souhaité reprendre le domaine à son compte. Et c'est vrai que les conditions de l'agriculture, cet état d'incertitude permanent, de savoir si on fait juste, si on ne fait pas juste, la surcharge physique quoi, liée à ce métier, l'a fait perdre pied. Et il a pensé que pour la suite de son existence, il préférait s'être retiré. N'ayant pas pu réaliser ce qu'il souhaitait pour cette exploitation, il l'a confié à d'autres. On a bien compris la difficulté de dire ça à son père. Et il a eu ce courage-là, quoi. Merci infiniment. On se retrouve dans quelques instants dans la salle pour le concert du Cœur de Bélier. Sachez que les portes de la Grange s'ouvriront d'ici une dizaine de minutes. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Du temps de mon arrière-grand-père et certainement avant, c'était une ferme avec beaucoup de monde, avec des activités diversifiées. Il y avait des vaches, il y avait des grandes cultures, il faisait un petit peu de maraîchage. Il y avait des vergers aux tiges, il y avait un immense potager, ils étaient autonomes en nourriture. Et c'est vrai que ça s'est perdu avec l'arrivée de la révolution verte, de l'agriculture moderne, où on s'est plutôt concentré à faire un seul truc. Et là maintenant, avec ce groupe, en fait, c'est des jeunes qui n'avaient pas de terre, qui ont pu en profiter. Ça, pour nous, si c'était vraiment, vraiment important. C'est vrai que moi, ça m'aurait fait mal au cœur que ce soit simplement redistribué à d'autres agriculteurs qui en ont déjà. C'est très très faible. Nous, en bio, il faut savoir que les rendements, ça n'a rien à voir avec le conventionnel. Voire même en conventionnel, ils enlèvent des grappes. Il y en a trop. Là, on en enlève, il faut que ça soit sucré. Nous, non, on les chétille. Là, c'est vraiment bio conventionnel. Une des valeurs que m'ont transmises mes parents, je pense que c'est la générosité. On n'a qu'une vie pour être généreux, quoi. Et ce qui est formidable, en fait, c'est que dès l'instant où on parvient à l'être un peu, on la suscite aussi chez les autres. Ce festival, j'ai simplement fait le petit pas d'accepter qu'il puisse se réaliser. Et il a entraîné une cascade de gens qui ont offert aussi leur générosité dans tout ce qu'ils ont apporté à cette aventure. Eh bien, j'entends... On pourrait imaginer que la vie, ça pourrait être ça aussi.
C'est arrivé une fois au Grand Théâtre qu'il y a un objet qui est tombé sur le clavecin qui a traversé carrément la table d'harmonie. Mais ça, c'est des accidents très, très rares. Mais ici, là, j'ai aucune crainte. C'est une bonne équipe. Et puis, ça donne une dimension qui est un peu plus forte encore dans ce festival, parce qu'on sait que c'est le dernier. Alors, tout le monde met le paquet, tout le monde... Ça met un peu les émotions fleur de peau. Et puis, ça, je trouve que c'est très beau. Ce soir, c'est Trio Wanderer, Schubert. Avant, il y a la musique contemporaine. Et puis là, le piano, il n'aime pas trop ce qu'on fait avec. Alors, on fait des effets un peu dissonants. Puis, on a plein de choses comme ça qui résonnent avec ça. C'est un peu le calme avant la tempête. Tout à l'heure, ça va s'agiter là, par ici. Attention les doigts. Sur la mer. Je m'occupe des artistes, des bénévoles. Et eux, ils mangent seuls avec les ouvriers. Hein, parce que... Mais on mange dans la même salle. Hein. Ah ouais. On se dit bonjour, de loin. Avec les bénévoles, des fois, on se voit pas 2 ans. Hein. Et hop, 2 ans après, on se rencontre avec une barbichette plus blanche. Peut-être que j'aurai de la barbe, moi, dans 2 ans. Ouais. Si tout va bien. C'est la première fois qu'on cohabite, hein, au niveau de cuisine. Et c'est la dernière. Et avec un regret immense. Qu'il n'y a pas une relève, je regrette beaucoup. Parce que je le fais depuis le début. Diantre. Oh, il y en a encore des petits. Là. Encore. Là. Voilà. Superbe. Superbe. Mais on n'a plus une place de libre. Je peux plus mettre une tonne. Mais là-bas, chez... Bon, j'ai quand même milité dans ma profession hein, pendant toute ma carrière, pris des responsabilités à la tête de nos organisations agricoles. Mais c'est bizarre parce que normalement je parle doucement. Bon, je vous dirais peut-être quelque chose d'étrange, mais pour moi, peut-être que l'agriculture n'existe plus. On a voulu découpler la production de son coût en accordant aux exploitations des aides directes. Moi, j'aime pas cet escalier. Cette soumission à cette politique a dénaturé la profession et modifié totalement les rapports du paysan à la terre. Aujourd'hui, les paysans ne touchent pratiquement plus le produit de ce qu'ils font, quoi. Tout est d'une mécanisation telle qu'on ne pose même plus les pieds sur le sol qui est notre sol, qui nous fait vivre. Quand on regarde une poignée de blé dans sa main, c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire le potentiel végétatif d'une poignée de grains que l'on a dans sa main. Mais de ça, on n'en est même plus conscient, quoi. J'ai pas entendu, t'étais dans les rangs, dans les gradins? Non, après on dira les hommes, ouais, ils sont pas là, ils font pas. Moi, je fais le salaire aussi. Non, mais on va prendre, on va laisser un peu alors. En fait, j'ai 2 places rendues. Ah, d'accord. Une déjà, une ou 2. Mais parce qu'il a dit on va faire un petit Voilà. C'est qu'il roule pas les lards. Que le coupable se dénonce.
amazing when the Swedish Apple season starts. When suddenly you have a real... Yeah, the Swedish Apple season starts now. Yeah. No, when you compare it to those imported stuff, you know, that I think... Je pense que ce lieu a quand même encore un bel avenir devant lui. Le festival, je ne pense pas qu'il soit transmissible en l'état. Les jeunes qui ont repris l'exploitation agricole ont tout à fait conscience des potentialités de ce lieu, comment on peut le valoriser. On peut y faire beaucoup de choses, on y a fait de la musique. On pourrait y faire du théâtre, on pourrait y faire d'autres musiques. Ça peut rester ce que ce lieu a toujours été. Alors, si je peux transmettre ne serait-ce que cela, je pense que c'est déjà partie gagnée, quoi. On a eu un concert une fois de jazz avec un orage terrible. C'était juste un peu inquiétant, mais magique. Je crois que c'est un plus aussi parfois, hein, la pluie. Instant redouté entre tous, il faut bien le vivre. Mais heureusement ce soir, je ne suis pas tout seul. On ne sait pas ce que l'on perd ce soir, au moment de clore par ce dernier concert l'aventure Amadeus. Mais on sait déjà tout ce que l'on a reçu. Servir la musique, c'est forcément croire à un monde meilleur. C'est ce que nous avons tenté de faire. Merci.